Attention, la vidéo contient du spoil. Aujourd'hui, on s'attaque au roi des démons, celui qui inspire la peur rien qu'à sa présence. Il est également l'antagoniste principal de son œuvre. Je parle bien évidemment de Muzan Kibutsuji. Avant que la vidéo commence, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube, ainsi qu'au TikTok et Instagram des histoires de personnages, afin d'avoir accès aux teasers de certaines vidéos en avance et de participer au vote des prochaines histoires de personnages. Et en parlant de ça, je vous invite à laisser un commentaire sur quel animé et personnage vous aimeriez avoir une nouvelle vidéo. Voilà, je vous remercie d'être présent et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne vidéo. Nous diviserons son histoire en plusieurs parties. Nous commencerons alors par ses origines, là où tout a commencé, et qui est cet être démoniaque. Par la suite, nous aborderons son traumatisme. Lui, qui se pensait intouchable, fera une rencontre très particulière qui changera tout. Puis, nous aborderons le présent et l'élément imprévu dans son plan. Et enfin, nous parlerons de sa chute et de son héritage. Comment son histoire se termine-t-elle et a-t-il, oui ou non, réussi à réaliser son plan machiavélique? Allez, sans plus attendre, installez-vous, prenez de quoi manger et de quoi boire et laissez-moi vous raconter l'histoire du plus grand démon de tous les temps. Chapitre 1. Origine de Kibutsuji Muzan. Nous sommes dans l'époque Heian. Muzan Kibutsuji n'est encore qu'un être humain extrêmement malade. Condamné par une maladie incurable, il est à bout de force et ne recherche qu'une seule chose, un remède ou un antidote qui pourrait lui sauver la vie. Cette maladie lui sera diagnostiquée dès sa naissance et les médecins passeront leur temps à lui informer qu'il ne passerait pas les 20 ans. Pour lui, un seul chemin possible, celui de la mort. Aucun médecin ne parvient à trouver une solution et la douleur devient trop grande. Muzan est empli de haine, celle d'un être humain dans la souffrance. Il est à bout de force et au bord du désespoir. Et alors que tout semblait perdu, un dernier médecin se présentera devant lui avec une proposition très spéciale. Tester sur son corps un traitement expérimental. Muzan devient alors un cobaye et subit une expérience des plus étranges. Il n'a plus rien à perdre et tente le tout pour le tout. Ce traitement, basé sur une médecine mystérieuse utilisant le lys d'araignée bleue, une plante extrêmement rare. Cette expérience transforme Muzan, mais pas comme prévu. Lui, jusqu'alors malade et aux portes de la mort, devient soudain violent, avec une énorme montée d'énergie, comme si l'expérience avait porté ses fruits. Il réussit alors à se lever et, empli de rage, mettra fin au jour du médecin. Malheur ou coup du destin, Muzan devient alors immortel. Il n'est plus humain et devient le seul et unique démon possédant une force hors du commun et une régénération extrême. Il était réellement devenu un être à part entière, doté d'une seule et unique faiblesse, le soleil. Parlons en détail de sa personnalité. Qui est devenu ce nouveau Muzan? Eh bien c'est simple, il incarne l'égoïsme à l'état pur, il refuse de penser à la possibilité de perdre la vie. Pour lui, il est devenu un être incomparable aux humains. Personne n'est à sa hauteur et tous méritent de le vénérer. Il méprise l'humanité et ne croit ni en l'amour ni en l'amitié. Pour lui, seul le pouvoir et la puissance comptent. Maintenant que Muzan est libéré de son objectif de survie, il se doit de retrouver un nouvel objectif. Et ça ne sera que tardé puisqu'il sera à la recherche d'une solution pour pallier à sa seule et unique faiblesse, le soleil. S'il parvenait à trouver une solution, il deviendrait réellement invincible et serait sans aucun doute un dieu. Par la suite, il décidera de partager son sang afin de créer de nouveaux démons qui non seulement lui serviront d'armée et de chair à canon, mais surtout dans l'espoir que l'un d'entre eux naisse avec le pouvoir de résister au soleil afin qu'il puisse par la suite l'absorber et réaliser son objectif suprême. Muzan infiltre alors la société humaine qu'il déteste profondément, fonde de fausses familles et change d'apparence et de sexe. Tout ça pour rester intraçable en continuant ses recherches, dans l'espoir de réaliser un jour son rêve. Durant les siècles qui passeront, il décidera d'agrandir son armée pour protéger son règne. Muzan décidera de créer des lunes démoniaques. Il s'agit de 12 démons considérés comme les plus forts après Muzan, séparés en deux groupes, les 6 lunes inférieures et les 6 lunes supérieures, assurant non seulement la protection de Muzan, mais également un respect dans la hiérarchie. Nous parlerons brièvement des lunes dans la vidéo, mais restons tout de même focalisés sur l'histoire de Muzan. Durant son règne, Muzan est strict. Il exige une loyauté absolue et exécute sans hésitation quiconque le déçoit. Montrant son mépris total pour ses propres créations, comme nous l'avons évoqué, il se considère comme un dieu et pense réellement être au-dessus de tout le monde. Muzan est réellement effrayant, il inspire la peur et par son unique présence fait trembler ses sujets. En bref, un être qui aura finalement réussi à dépasser les limites humaines. Chapitre 2. Le traumatisme de Muzan et l'arrivée de Yoruichi. C'est durant sa quête du pouvoir que Muzan fera la rencontre de Yoruichi. À ce moment-là, il se pensait pourtant intouchable et n'avait peur de rien ni personne. Et c'est cette naïveté qui lui aura presque coûté la vie, puisque Yoruichi, qui est sans aucun doute
le plus grand de tous les pourfendeurs à avoir existé, grâce à son souffle du soleil, découpera Muzan en plusieurs morceaux. Sur le point de le vaincre, une seule solution pour lui. Prendre la fuite. Rapidement, il divisera alors le reste de son corps en plusieurs morceaux afin de prendre la fuite et se régénérer. Yoruichi, malgré tous ses efforts, ne parviendra pas à exterminer Muzan. Même s'il était vraiment proche de réussir, cela reste un échec et le roi des démons continue alors de perdurer. Après cet événement traumatisant pour Muzan, il décidera de se cacher. Car oui, c'était la seule et unique fois que Muzan ressentit la peur, celle d'être non pas le chasseur, mais la proie. Il était terrifié à l'idée que Yoruichi le retrouve et il décidera alors de se cacher et d'attendre la mort de ce dernier, qui, au final, reste un simple humain. Une fois décédé, il décidera de refaire surface. Il est beaucoup plus prudent qu'auparavant et reste sur ses gardes à tout moment. Cet événement le marquera d'une peur qui restera en lui, et ça, jusqu'à la fin. Chapitre 3. L'élément imprévu, Nezuko. Nous voilà maintenant dans le présent que nous connaissons tous. Muzan est incontestablement le mal absolu et tous ceux qui connaissent l'existence des démons le redoutent. Un beau jour, il massacrera une famille, celle des Kamado, la famille du protagoniste de l'œuvre, et sans le vouloir, transformera une jeune fille en démon. Ne rentrons pas en détail dans la famille Kamado et gardons ça pour une prochaine vidéo. Ce qui nous intéresse ici, c'est Nezuko. Après avoir été transformée sans le vouloir, elle développera alors le pouvoir que Muzan convoite, celui de pouvoir finalement résister au soleil. Bien sûr, cette révélation n'arrivera que beaucoup plus tard dans l'œuvre, mais à ce moment-là, Muzan est pris d'une joie qu'il n'avait encore jamais ressentie. Après des siècles de recherche sur les plantes ou de tentatives de création de démons en vain, son ultime rêve était enfin à portée de main. La seule chose qui lui restait à faire était de retrouver la jeune Nezuko et la consumer afin d'acquérir le pouvoir de résister au soleil, ce qui, à terme, ferait de Muzan un être absolu. Allant même au-delà des démons, il serait sans aucun doute un dieu immortel. Cela étant dit, nos protagonistes et l'ensemble des pourfendeurs auront comme objectif de cacher et protéger la jeune fille, et ce, jusqu'à la mort de Muzan. C'est d'ailleurs à ce moment qu'il décidera d'agir en personne. Après avoir découvert où se trouvait le quartier général des pourfendeurs, il décidera de s'y rendre lui-même. Cette fois-ci, plus de perte de temps, il est déterminé et prêt à prendre tous les risques pour accomplir son objectif ultime. À son arrivée, se tenait devant lui le chef des pourfendeurs, Kagaya, ou Buyashiki, le descendant de Muzan. Car oui, ils sont tous les deux de la même lignée familiale, et Muzan est considéré comme l'ancêtre maudit de la famille Ubuyashiki. À cause de lui et de son existence, tous les chefs de la famille meurent très jeunes d'une maladie. Ils sont ennemis jurés, et ce, malgré leur ressemblance. Le plan de nos protagonistes est alors dévoilé. Ils savaient parfaitement que Muzan viendrait sur place pour récupérer la fille. Kagaya décidera alors de tenter une attaque suicide en se faisant exploser, permettant au reste des pourfendeurs d'intervenir. Le début de la plus grande guerre éclate alors, et le résultat décidera sans aucun doute du sort de l'humanité. Chapitre 4. Le combat au sommet dans la forteresse de l'infini. L'arc final est lancé et Muzan attire tous les pourfendeurs dans son territoire, la forteresse de l'infini, un espace dimensionnel créé et contrôlé par Nakime, l'une des 6 lunes démoniaques supérieures. Dans cette forteresse, nos protagonistes affronteront alors les démons et les lunes supérieures que nous avons évoquées auparavant, avant d'arriver à Muzan, qui de son côté entamait une régénération afin de se soigner des dégâts qu'il avait subis en arrivant et du poison qu'il avait malheureusement consommé par la faute de Tamayo. Muzan finira alors par compléter sa régénération et sa forme finale nous est alors dévoilée. D'une couleur blanche avec des taches rouges, possédant des tentacules aussi aiguisés que des lames, Muzan s'empressera d'exterminer tous les pourfendeurs sur son chemin, jusqu'à tomber sur nos protagonistes. Le véritable combat commence enfin. Chacun des pourfendeurs tente de lui tenir tête, mais aucun n'arrive à blesser mortellement Muzan. Leur objectif est simple, résister et faire perdurer le combat durant 1h30, le temps nécessaire pour que le lever du soleil prenne place, leur garantissant ainsi une victoire absolue. Muzan le savait parfaitement et chacune de ses attaques est mortelle. Il tente de les exterminer un à un et les derniers piliers encore en vie prennent place au combat. Cet affrontement est d'une violence extrême. Chaque attaque, venant soit des protagonistes, soit de Muzan, porte l'objectif de mettre un terme à cet enfer. Malgré tout, Muzan est bien trop puissant pour les pourfendeurs et peu à peu, chacun des piliers y laisse la vie. Tanjiro donnera tout, portant en lui les souvenirs de Yoruichi. Muzan, durant un court instant, ressentira cette sensation qu'il s'était forcé d'oublier, celle de la peur qu'il avait ressentie ce jour-là contre son plus grand ennemi. Le combat continue, chaque camp donne tout, et c'est durant l'affrontement que Muzan réalisera ce que Tamayo lui avait injecté, un poison qui fait vieillir la cible. Muzan comprit alors que la cause de ses cheveux blancs et de son manque de vitesse était due au fait qu'il avait vieilli de plus de 9000 ans. Pour lui, c'est clair, il devait terminer son combat le plus vite possible.
Non seulement le poison était entré en jeu, mais le soleil aussi était sur le point de se manifester. Muzan, à court de temps, tentera alors de s'enfuir en vain. Tous les pourfendeurs, encore en vie, uniront leurs forces, enchaînant attaque après attaque, sans laisser la moindre seconde de répit à Muzan. Lui, qui était sur le point d'être désintégré par le soleil, décidera alors de changer de forme, prenant l'apparence d'un bébé et doté d'une taille de géant. Son objectif était de fuir ou de réussir à atteindre l'ombre. Mais malgré tous ses efforts, nos protagonistes donneront tout jusqu'à la mort pour le retenir. Et le roi des démons, qui jusqu'à maintenant se pensait invincible, était en train de se désintégrer complètement. Refusant d'abandonner et dans un dernier élan de folie, il réussira à prendre possession du corps de Tanjiro et se lancera sur Nezuko pour la consumer. Tout cela en vain puisque la détermination de Tanjiro et de sa sœur Nezuko était bien trop grande. La famille Kamado aura finalement accompli sa vengeance et le roi des démons, Muzan, disparaît pour l'éternité. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Muzan n'était qu'un être brisé qui aura souffert depuis sa naissance, et ce, jusqu'à sa mort. Si vous souhaitez participer aux prochaines histoires de personnages, je vous invite à laisser un commentaire avec le personnage et l'anime que vous aimeriez voir. Et moi je vous dis à plus. So